Alors comment créer son entreprise dans le bâtiment en ligne? Je vais vous montrer toutes les étapes aujourd'hui, donc une petite introduction pour vous dire pour qui ça s'adresse. Ensuite, la partie 1 où je vais vous montrer les avantages de l'auto-entreprise par rapport à d'autres statuts juridiques que vous pouvez choisir aussi. La partie 2, les étapes pour créer sa micro-entreprise, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez créer votre micro-entreprise. Donc en gros, à la fin de cette vidéo, si vous regardez jusqu'au bout, vous aurez votre micro-entreprise et vous pourrez commencer à lancer votre business. Et la partie 3, je vais vous montrer les aspects spécifiques au bâtiment. Et enfin, un dernier petit rappel pour vous parler de l'ACRE, où justement, ça va vous faire gagner énormément d'argent sur le long terme, surtout la première année. Ok, donc on commence. Déjà, pour qui s'adresse cette vidéo? Bon bah, pour toutes les personnes qui sont dans le BTP, hein, clairement, ceux qui sont seuls généralement et qui veulent lancer un business en indépendant, donc les artisans, les électriciens, les maçons, plombiers, peintres, etc., etc. Il y en a d'autres. Ensuite, bah, ça dépend. Si vous voulez lancer une société avec des associés ou recruter, etc. Mais si vous regardez cette vidéo, je pense que vous voulez vous lancer assez rapidement. Donc déjà, c'est pour ça que je vous ai mis en avant les avantages de l'auto-entreprise, parce qu'il y a 3 types de statuts juridiques: l'auto-entreprise, le URL ou la SASU. Moi, j'ai préféré vous mettre en avant l'auto-entreprise parce que je pars du principe que vous voulez vous lancer. Donc du coup, je pense que vous n'avez pas encore un aspect business assez développé pour commencer à parler de URL ou de SASU, qui sont des vraies sociétés, donc qui impliquent aussi un comptable, des charges beaucoup plus élevées, une comptabilité beaucoup plus rigoureuse, contrairement à l'auto-entreprise qui peut s'ouvrir assez facilement, qui peut se refermer aussi assez facilement, qui gère rapidement, facilement aussi. Donc en fait, c'est pour ça que je vous ai mis en avant la flexibilité. Quand on a une auto-entreprise, on peut choisir ses projets et ses horaires de taf. On peut aussi avoir une simplification administrative, contrairement à d'autres statuts juridiques comme l'URL ou la SASU. Parce que dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez avoir des démarches administratives simplifiées. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez pouvoir accéder facilement au marché. Pourquoi? Parce que quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur dans le bâtiment, ça nous permet d'accéder plus facilement au marché en démarrant votre activité rapidement. Pourquoi? Parce que quand on est auto-entrepreneur, ça demande beaucoup moins de temps de créer une auto-entreprise qu'un autre statut juridique. Donc ça veut dire que vous allez être sur le marché beaucoup plus rapidement que d'autres entrepreneurs qui peuvent passer par le URL ou la SASU par exemple. Donc du coup, il y a aussi des avantages fiscaux qui sont assez intéressants. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un régime fiscal simplifié. Quand on est auto-entrepreneur, c'est ce qui se passe. Et ensuite, vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Donc restez bien jusqu'à la fin une fois de plus, puisque je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise, mais surtout comment bénéficier de l'ACRE. Donc en gros, l'ACRE, pour faire simple, vous êtes micro-entrepreneur, au lieu de payer 21,2% d'URSSAF tous les mois, vous allez payer seulement 10,6%. Donc ça veut dire, je prends un schéma très simple, vous faites 1000 € le premier mois, au lieu de donner 212 € d'URSSAF, vous allez donner seulement 106 €. Donc vous gagnez quasiment plus de 100 € de bénéfices, donc c'est toujours ça de prix. Et plus vos montants augmentent, évidemment, plus le bénéfice va augmenter. Ce qui est logique, si vous faites 10 000 €, c'est le même principe que du coup, au lieu de donner 2000 € d'URSSAF, vous allez donner seulement 1000 €. Donc c'est quand même super intéressant. Et ce qui est cool aussi avec l'auto-entreprise, c'est que vous avez la possibilité de cumuler avec un emploi de salarié. Donc ça veut dire que vous pouvez être à la fois salarié, mais aussi auto-entrepreneur. Donc si la semaine, vous travaillez pour une entreprise, donc en tant que salarié, rien ne vous empêche le week-end d'aller faire des travaux chez les particuliers pour gagner de l'argent en toute légalité et du coup développer votre business au niveau de votre micro-entreprise. Ok? Donc du coup, c'est ce que je vais vous montrer maintenant dans la partie 2, les étapes pour créer votre micro-entreprise dans le bâtiment. Donc déjà, il faut choisir son activité. Est-ce que c'est de la maçonnerie, de la plomberie, etc. Vous pouvez très bien aussi faire de la maçonnerie et de la plomberie. Donc en gros, on a fait d'autres vidéos avec Legal Place pour vous montrer comment on peut créer une micro-entreprise multiservice. Quand on parle de multiservice, c'est vraiment ça. C'est vous vendez un service de maçonnerie, mais aussi comme vous êtes plombier de base, vous pouvez vendre vos services de plomberie. Donc maintenant qu'on sait l'activité qu'on veut mettre en avant et qu'on veut vendre, là vous allez cliquer sur le lien en description et vous allez suivre exactement les mêmes étapes que moi. Alors c'est parti, hop, je quitte ça, tac. Et on arrive ici. Donc soit vous avez la possibilité de devenir coursier à vélo, mais je pense que c'est pas votre cas. Si c'est le cas, vous pouvez aussi, on a fait d'autres vidéos sur comment devenir coursier à vélo. Maintenant, on va s'intéresser à notre micro-entreprise. Alors, est-ce que votre activité, elle est artisanale ou pas? Alors là, c'est très simple. On a un exemple, VTC, boulangerie, métier du BTP. Donc ça, c'est nous. C'est marqué que c'est considéré comme une activité artisanale. Donc du coup, on va mettre oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Moi, je vais mettre dès que possible. J'ai envie de lancer mon entreprise de BTP rapidement. Hop. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Si vous regardez cette
cette vidéo, je pense que non. Et là, Legal Place nous rappelle l'importance de créer une SASU par rapport à une micro-entreprise. Donc ça, c'est top quand vous avez déjà un business qui tourne avec une micro-entreprise. Là, on pourra se poser la question de passer de micro-entreprise à SASU pour optimiser notre fiscalité. Mais là, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez 0 € de chiffre d'affaires puisque vous n'avez pas encore de statut. Donc, c'est mieux de prendre une micro-entreprise parce que optimiser 0, ça, on n'optimise rien. Ensuite, bon, ça va peut-être être intéressant plus tard quand vous allez commencer à faire de vrais gros chiffres d'affaires pour déduire vos charges. Donc, par exemple, si vous louez du matos, si vous louez une voiture de fonction, etc. pour vous déplacer de chantier en chantier. Et ensuite, vous pouvez aussi cumuler les aides publiques. Donc, par exemple, vous pouvez avoir votre SASU et le chômage. Mais avec l'auto-entreprise, c'est aussi possible. Donc, du coup, je préfère vous conseiller de créer une micro-entreprise. C'est moins cher, c'est plus facile et c'est bien pour tester. Et ensuite, rien ne vous empêche de passer de micro-entreprise à SASU. Il faudra juste radier la micro-entreprise pour créer une SASU. Donc, en fait, faire le même schéma qu'on est en train de faire, mais avec une SASU. Créer une micro-entreprise où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Alors, tous les micro-entrepreneurs, généralement dans le bâtiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'adresse du siège social de leur micro-entreprise chez eux, donc à leur domicile. Le problème, c'est quand vous êtes amené à déménager, ça veut dire qu'il faut aussi changer l'adresse postale de votre micro-entreprise. Et ça, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est un calvaire. Je l'ai fait 2 fois, ça coûte 50 €. Il faut envoyer des dossiers à l'INPI. Généralement, vous vous trompez dans les papiers qu'on vous demande. Moi, c'est ce qui s'est passé parce que mon métier de base, c'est pas d'être comptable. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé 2 fois 50 € à l'INPI. Et en plus de ça, si vous voulez voyager, c'est un peu relou. Et le troisième argument, c'est que chaque année, vous allez avoir à payer la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et ça veut dire que la CFE, elle est basée, elle se calcule sur la localisation de votre micro-entreprise, donc en gros de votre siège social et de votre chiffre d'affaires. Et comme Legal Place a la CFE la moins chère de France, donc cette adresse-là, c'est la CFE la moins chère de France, ça veut dire que si vous cliquez sur domicilier avec Legal Place, chaque année, vous paierez la CFE la moins chère de France par rapport aux autres entrepreneurs qui ne sont pas chez Legal Place. Donc moi, je vais cliquer sur domicilier chez Legal Place. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est plutôt dans la construction et les travaux. Hop, quelle est votre identité? Moi, c'est déjà pré-rempli parce que j'ai fait plein de vidéos avec Legal Place. Continuez, vos coordonnées. Donc là, adresse de votre domicile, code postal, etc. Ça, c'est vraiment, là, on vous demande vraiment l'adresse de votre domicile. C'est juste pour informer Legal Place et de savoir exactement où vous habitez. Continuez, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Continuez. Et là, que recherchez-vous? Moi, je clique toujours sur lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Pourquoi? Parce que nous, notre job après, c'est de regarder les autres étapes qu'on a à faire pour lancer notre business et créer notre entreprise dans le bâtiment en ligne ici. Et du coup, moi, je veux que Legal Place s'occupe de créer mon auto-entreprise pendant que moi, je m'occupe de gérer le reste. Donc, je vais cliquer sur continuer. Donc là, pas de panique. Vous avez 2 choix. Soit le pack standard, soit le pack express. Pourquoi je dis pas de panique? Parce que déjà, c'est pas un abonnement, ça a payé une seule fois. Moi, j'ai envie de vous dire de prendre le premier plan. Pourquoi? Parce qu'il est moins cher. Sauf que vous n'allez pas avoir l'obtention de l'ACRE. Et souvenez-vous, l'ACRE, c'est ça. L'ACRE, on en parle ici. Ça veut dire que si vous prenez en gros ce plan-là qui est à 59, vous allez payer 21,2% d'URSSAF en gros tous les mois. Que si vous me faites confiance et que vous suivez exactement les mêmes étapes que moi, vous allez prendre ce pack-là. Et du coup, votre première année, vous allez payer seulement 10,6% d'URSSAF. Donc en gros, si vous faites 1000 €, vous allez payer seulement 106 € d'URSSAF. Donc vous avez rentabilisé ce plan-là dès le premier mois. Donc moi, je préfère prendre celui-ci. En plus de ça, vous avez une assistance juriste illimitée. Si vous avez des questions que vous pouvez avoir, par exemple, dans votre activité de BTP, au niveau juridique, vous pouvez poser toutes vos questions en illimité à Legal Place. Et évidemment, votre dossier va être traité dans les 24 heures. Donc si vous êtes pressé et que vous voulez lancer votre activité très rapidement et recevoir votre extrait cabis d'ici quelques jours, c'est ce plan-là qu'il faut sélectionner. Petit aparté, l'extrait cabis, c'est vraiment la carte d'identité de votre micro-entreprise. Ça veut dire que dès que vous la recevez, vous pouvez en toute légalité commencer à gagner de l'argent et développer du coup votre business. Choisir ce pack, ça c'est au niveau de la domiciliation, souvenez-vous, c'est pour payer moins de CFE, donc ok, c'est peut-être 17 € par mois, c'est encore un abonnement, mais à l'année, vous allez économiser jusqu'à 1000 € d'impôts par an, donc jusqu'à 1000 € de CFE. Donc ça, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le prendre. En plus de ça, aucun de vos clients ou personne ne pourra connaître votre adresse personnelle puisque l'adresse postale de votre micro-entreprise, ça sera celle-ci, qui est une adresse, c'est marqué ici prestigieuse, c'est à côté des Champs-Élysées, etc. Et enfin, Legal Place s'occupera de gérer votre courrier. Donc si vous êtes amené à déménager ou même à changer de locaux si vous en avez, vous pourrez le faire et il n'y aura pas de problème. Ok? Ajouter, continuer. Et là, c'est pas obligatoire non plus. À chaque fois, vous pouvez mettre peut-être plus tard. C'est pour avoir un compte professionnel, donc 100% sécurisé. En gros, c'est pour gérer vos finances, donc vous gérez votre micro-entreprise parce que la loi veut qu'à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires, on soit obligé d'avoir d'un côté notre banque personnelle pour gérer nos courses, notre loyer, etc. Et de l'autre côté, notre banque
banque professionnelle pour gérer notre micro-entreprise, gérer nos clients, gérer nos charges, gérer tous les frais qu'on a pour développer notre business, etc., etc. Donc du coup, vous pouvez l'ajouter. Vous allez avoir un compte professionnel avec LegalPlace, avec une application mobile qu'on voit ici. Ça, c'est top parce que vous allez pouvoir faire des exports comptables. Vous allez pouvoir calculer la TVA automatiquement, etc. Bon bref, c'est vraiment destiné pour tous les micro-entrepreneurs. Donc je vous invite à l'utiliser. C'est 100% en ligne et vous avez une belle Mastercard, donc comme une vraie banque. Donc moi, je vous invite à le prendre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de prendre un service pour tout. Comme ça m'évite d'avoir différents services. Donc je vais l'ajouter, mais vous n'êtes pas obligé. Ajouter et continuer. Donc là, on a un petit récapitulatif. On a création de votre micro-entreprise. On a bien garantie anti-rejet du greffe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez créer votre micro-entreprise à la main et gratuitement, ça va prendre des plombes et vous n'avez pas la garantie anti-rejet du greffe parce que vous allez forcément vous tromper dans les codes APE, ça va être long d'envoyer les papiers, vous allez vous tromper, etc. Donc là, avec LegalPlace, dès que vous passez par LegalPlace, dès que vous payez, vous êtes assuré d'avoir une micro-entreprise conforme et en toute légalité d'ici quelques jours parce que vous avez en plus la création express, donc d'ici 24 heures, votre dossier sera traité. La domiciliation pour évidemment économiser jusqu'à 1000 € de CFE et votre compte pro pour gérer vos finances professionnelles. Ok, vous avez bien cliqué sur le lien en description et en plus de ça, je vais vous donner un code promo. J'ai réussi à avoir Louis 15, donc c'est 15% de réduction sur tous les services de LegalPlace. Hop, Louis 15. Et là, je vous ai fait économiser 15 €, donc c'est toujours ça de prix. Ne cliquez pas sur la petite croix parce que sinon, il faut remettre le code promo. Vous avez juste à procéder au règlement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez devoir remplir un dossier et LegalPlace va s'occuper du reste, va l'envoyer au greffe. Une fois que le greffe valide votre dossier, le greffe envoie le cabis et dès que vous avez reçu le cabis, vous pourrez commencer à facturer en toute légalité avec votre micro-entreprise. On revient sur les dernières étapes. Donc ça, je l'avais détaillé, mais on l'a fait ensemble. Donc choisir son activité. Évidemment, après, il y a réaliser un business plan simplifié. Pourquoi simplifier? Trop de micro-entrepreneurs se prennent la tête à faire des trucs trop complexes, des tableaux Excel, etc. Ce que vous devez juste savoir, c'est en gros quelles sont vos priorités. Et pour connaître vos priorités, il faut savoir déjà combien vous voulez facturer la journée, ou alors peut-être que vous allez facturer au projet. Ensuite, combien de chiffre d'affaires vous voulez atteindre par mois dans un premier temps. Je prends un exemple assez simple pour que vous puissiez mieux comprendre. On va dire ici 5000 €. Ok, donc je vais noter 5000 €. Je vais mettre exemple 5000 € de CA. Ok. Ensuite, combien de clients vous voulez par mois? Bon bah là, on va dire que vous êtes en moyenne à 1000 € de panier moyen. Donc je vais dire 5 clients à 1000 €. Ok, de CA. Donc ça veut dire qu'il vous faut 5 clients pour atteindre votre chiffre d'affaires, votre objectif. Donc maintenant, combien d'entreprises vous devez prospecter? Ou alors si c'est des particuliers. Des fois, ça va être des entreprises, donc ça sera du B2B. Des fois, ça sera du B2C, ça sera des particuliers. Donc du coup, combien d'entreprises vous devez prospecter? Si vous devez convertir au moins 5 clients, j'ai envie de vous dire, il vous faut au moins 10% de conversion, donc il vous faut au moins prospecter 50 minimum. Je vais mettre minimum 50 prospects par mois, ok? Et du coup, combien ça fait par jour? Bon bah en gros, ça fait à peu près 12 prospects par semaine. Ça fait à peu près 2-3 prospects par jour. Donc, vous avez vu, c'est pas énorme. Et c'est pas énorme, mais par contre, si vous faites juste cette tâche-là en priorité, donc prospecter 2-3 personnes ou 2-3 entreprises par jour, tôt ou tard, vous êtes quasiment sûr de gagner 5000 € de chiffre d'affaires. Trop de micro-entrepreneurs dans le BTP se lancent tête baissée et galèrent et ferment à l'avenir leur micro-entreprise parce qu'ils n'arrivent pas à faire du chiffre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont juste pas les bonnes priorités. La priorité, c'est de savoir combien on facture, combien de clients on veut facturer, combien de clients on doit prospecter pour espérer avoir 5000 € de chiffre d'affaires par exemple. Donc vraiment ça, retenez bien ça. S'il y a quelque chose à retenir aussi de cette vidéo, faites une capture d'écran de ça parce que c'est super important. Ensuite, il y a obtenir une assurance à responsabilité civile professionnelle. Moi, j'en connais une, c'est Horus. Donc j'ai mis un lien affilié, donc ça veut dire que si vous cliquez sur le lien en description, bah moi je touche une commission. Mais je vous ai mis un lien pour déjà regarder si ça peut vous intéresser. Vous pouvez aussi souscrire à une assurance décennale directement sur Horus, on va le faire ensemble. Donc vous allez ici, hop, artisan du BTP, donc ça c'est nous. À partir de 58 € par mois, vous pouvez avoir aussi un devis en 3 minutes, les appeler, donc c'est vraiment ultra simple. Et puis vous pouvez voir à la fin le tableau des garanties que vous pouvez avoir grâce à Horus. Vous avez vu RC décennal obligatoire, bon fonctionnement de l'équipement, RC Pro, etc. Reprise du passé. Bref, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Ok? Bon, je vous laisse feuilleter ça et on revient ici. Ensuite, on va ouvrir un compte bancaire dédié à votre micro-entreprise. Donc, soit vous passez par LegalPlace comme on l'a fait tout à l'heure, soit vous pouvez très bien trouver une autre banque. Ensuite, la partie 3, c'est de connaître évidemment les normes. Alors ça, c'est vraiment un petit rappel quand même. J'aurais dû le mettre aussi dans ce rappel-là. Mais les normes.
normes. Évidemment, il faut respecter les normes de sécurité et de construction, ça va de soi. Se tenir informé des évolutions législatives parce que forcément, c'est un marché qui évolue. Donc, ça veut dire que tout ce qui est normes réglementaires, etc., même normes du bâtiment, il faut les connaître si vous voulez pas vous faire avoir et s'il y a un accident. Ensuite, évidemment, s'assurer la conformité des travaux réalisés aux normes en vigueur. Donc tout ça, c'est super important quand même de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Et enfin, je l'ai remis là, une assurance responsabilité civile pro. Donc moi, je vous ai mis un petit rappel pour Eurus, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Et enfin, il y a forcément peut-être des formations qui sont obligatoires et des certifications qui sont requises pour certains types de métiers. Donc j'ai mis les plus importants, Calibat, Calio, QSE, etc. Donc ça, c'est à vous de creuser évidemment, c'est votre job, mais j'ai préféré mettre un petit rappel. Et enfin, pour moi, le rappel le plus important, c'est vraiment celui-ci, l'ACRE. N'essayez pas de tout faire vous-même. Vous pouvez, mais le problème, c'est que vous allez perdre un temps fou et je peux vous assurer que entreprendre, déjà, c'est pas facile. Alors, si vous vous ajoutez des difficultés administratives sur le dos, vous serez jamais un bon entrepreneur. Donc, déléguez ça à Legal Place. Faites bien la demande d'ACRE pour justement avoir 11% de cotisation la première année au lieu des 21% qui sont prévus. Et du coup, passez bien par Legal Place. Ok, bon, j'espère que tout ça c'est assez clair. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire, je réponds à tout le monde. Si cette vidéo vous a aidé, posez un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi. Et du coup, je vous remets le lien en description pour créer votre micro-entreprise. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.